Excusez-moi du titre, mais bon, j'ai promis à une personne de mettre ce titre-là, donc je le fais. C'est parce que, en fait, avec cette personne, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de choses intéressantes, j'ai parlé de tout et de rien. On a parlé de Facebook, on a parlé de mettre des photos ou pas mettre de photos. On avait des points qui divergent sans être opposés. Parce on peut diverger sur des points sans être opposés l'un à l'autre. Donc, avec cette personne, c'était excellente. D'ailleurs, je te salue, Mélanie. Et du coup, avec Mélanie, nous avons eu des points de vue divergents, mais on a été d'accord au final de notre entente. C'est-à-dire que c'est pas ces points de vue qui feront que nous nous entendons ou que nous nous aimons. Du coup, ce titre est venu parce que en fait, Mélanie disait que nous pouvons changer d'opinion, etc., avec le temps, etc. Et que, en fait, moi, je lui dis tout simplement que avant, même en Christ, je pensais certaines choses qu'aujourd'hui, je pense autrement. Et que des choses que je pensais bien, aujourd'hui, je les vois mauvaises. Et des choses que je pensais mauvaises avant, aujourd'hui, je les vois bien. Et c'est là que l'expression est venue. Je ne la citerai pas oralement, mais c'est là que l'expression est venue. Le titre de la vidéo. Vous savez, si vous vous rendez compte de cela, que en réalité, combien de fois vous avez pensé quelque chose et qu'au résultat, plus tard, vous avez pensé autrement. Que ce soit que vous pensez quelque chose de bien et que plus tard, vous la voyez mauvaise. Ou vous pensez que cette chose est mauvaise et plus tard, vous la voyez bien. Cela m'amène à vous dire que nous devons savoir se poser devant les gens sans imposer notre opinion parce que nous savons pas si dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années, nous allons changer d'avis sur ce que nous disons là, maintenant. Pourtant, lorsque j'étais dans le passé et que je voyais que quelque chose était mauvaise, et que maintenant c'est une chose bien, j'étais persuadé de ça. Persuadé que c'était mauvais, très mauvais. Et vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, j'étais persuadé. Donc du coup, j'étais sincère dans ce que je faisais. Donc, nous pouvons, chaque jour, à chaque instant, nous tromper sincèrement sur des opinions qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc du coup, si j'insiste sur ça, c'est pour vous dire qu'il est inutile de se mettre en conflit avec l'autre qui pense autrement. Parce que vous savez pas si plus tard vous allez comprendre ce qu'elle vous dit et vous allez être d'accord. Peut-être aujourd'hui vous ne l'êtes pas parce que vous êtes bip. Ou très intelligent parce que vous avez vraiment raison et que jusqu'à votre mort, vous changerez pas d'avis parce que vous avez vraiment raison, quoi. C'est pas pour dire que on change d'avis sur tout et sur rien. Vous avez des opinions qu'aujourd'hui ces opinions peuvent être justes et elles resteront justes jusqu'au bout. D'accord? Mais est-ce que aujourd'hui vous pouvez être sûr de ce que vous affirmez? Est-ce que vous pouvez être sûr de l'opinion que vous avez pour quelle que soit la raison, sauf de Christ qui est mort et ressuscité? On met ça de côté, ça, on n'y touche pas. Mais tout le reste, qui peut dire aujourd'hui qu'il a totalement raison et que plus tard il ne changera pas d'avis sur ça? Moi, je vous pose la question. Vous avez eu des doctrines, vous avez eu des théologies que vous avez acceptées, adhérées et défendues. Et aujourd'hui, vous pensez tout le contraire. Et ça n'échappe à personne. Vous-même, vous êtes concerné. Donc, pourquoi pas être intelligent? C'est vrai. Se dire, bon, je vais arrêter d'être bip et je vais agir avec intelligence.
je vais plus m'embrouiller pour des opinions qui divergent et qui sont différentes des miennes. Mais je vais écouter, et je vais sagement accepter ce que l'autre dit. Je vais le mettre dans un coin de ma tête et je vais avoir le courage de le déterrer le jour où j'en aurai besoin. Vous savez, vraiment, on aurait pu éviter beaucoup de choses, d'embrouilles, si vraiment on aurait cette sagesse de savoir qu'on peut se tromper, quoi. C'est vrai. Donc, le titre de la vidéo, on peut être, on devient moins bip et on devient plus bip. Ça veut dire que, en fait, au fond, Mélanie et moi, ce qu'on a constaté dans tout cela, c'est que, en fait, quand on évolue dans le temps, on devient moins, et on devient aussi plus, parce que dans notre évolution, nous allons nous rendre compte qu'on s'est trompé sur plusieurs points, donc on devient moins, mais on reste encore sur des points où on accepte des nouveaux points qui nous rendent plus bip. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que toute notre évolution sur Terre sera parsemée de révélations, de pensées, de raisonnements qui peuvent être plus ou moins fondés sur ce qui est totalement réel. Réel, quand j'ai réel, c'est vraiment si tu penses un truc et en fait tu penses que c'est la vérité, et ben en fait pour que vraiment que ça soit réel, c'est que il y a rien qui change, il y a aucune variation dans cela, et que c'est exactement cela, et que ça soit signé par l'existence. Ce qui peut être sûr, c'est que notre Seigneur Yeshua, il est réel, il est sûr, il est certain, c'est un roc, et que le fait de croire qu'il est mort pour les péchés du monde et qu'il est ressuscité, là, c'est une réalité, une affirmation, un raisonnement qui est réel et sûr pour l'éternité. Maintenant, tout ce qui est autour, c'est que des raisonnements, des pensées, des théologies, etc. Vous pouvez avoir une révélation, même si Dieu vous donne une révélation, vous pouvez être à côté de la plaque. Vous pouvez être à côté de la plaque sur l'interprétation de cette révélation. Combien de fois j'ai entendu des gens, j'ai reçu une révélation de Dieu, blablabla, c'est ça. Et qu'au résultat, on constate avec le temps que la personne était à côté de la plaque. Donc c'est pour vous dire et tout que une chose qui est vraiment sûre, c'est l'existence de notre Seigneur qui a donné sa vie pour nos péchés et qui est mort et ressuscité. Donc ça, c'est certain. Maintenant, si toi tu doutes de ça, tu as le droit. Comme je vous ai dit, je te ramène au niveau du titre. Si toi tu dis oui, mais moi aussi, je te dis ok, mais joue pas avec ton éternité en étant bip. Ok, tout ce qui tourne autour de ça, ça peut être variable. Mais ce qui est sûr, c'est que notre Seigneur, lui, est le même hier, aujourd'hui, il sera le même demain. Il est inchangeable. C'est un roc, un rocher dans lequel on peut s'appuyer. Donc, du coup, nous devons réfléchir à notre comportement, comment nous parlons des gens, et lorsque nous avons une opinion, comment nous la débattons avec conviction. Et combien de fois on a débattu une opinion avec conviction et qu'on s'est trompé en réalité. Et plus tard, vous pensez autrement. Moi, ça m'est arrivé et ça n'a pas arrêté de m'arriver. Et même là, maintenant, ce que je vous dis, peut-être dans 10 ans, je ne penserai pas pareil. Mais il y a dans cette vidéo quelque chose d'éternel. C'est notre Christ crucifié et ressuscité. Voilà, ça c'est réel dans cette vidéo. Donc cette vidéo mérite d'être respectée. Rien que pour cette...
Parce que c'est rare d'entendre une vidéo où il y a quelque chose de réel dedans. De réel éternellement. Toute opinion qu'un homme peut vous dire, même si vous êtes sûr que c'est vrai, peut-être dans 10 ans vous allez penser autrement. Mais ce qui est de Christ, éternellement, vous allez penser cette chose-là. Donc, c'est une vidéo de valeur. Voilà. Et je l'arrête là maintenant. Parce que si je continue, je vais baisser sa valeur. Non, c'est impossible. On peut pas baisser cette valeur du Christ mort et ressuscité, c'est impossible. Si tu dis ça dans ta vidéo, c'est que tu as tout gagné déjà dans ta vidéo. C'est qu'elle est excellente. Allez, restez bénis.